Première question, donc l'analyse, on a perdu 3-0. Est-ce que finalement c'était une très mauvaise journée, un jour sans, ou bien est-ce que les autres étaient vraiment au-dessus? C'était pas un jour sans. C'était pas un jour sans, c'était un manque de réalisme. Je pense que... Mais arrêtez de déconner, merde. Non, on a bien joué. Si on met 3 caisses au premier carton, il n'y a rien à dire. C'est simplement qu'on a perdu le fil de la rencontre et qu'ils ont été hyper opportunistes. Tout simplement. Une leçon de réalisme, comme je l'ai dit. Max, c'était pas un jour sans? Pour lui, oui. Non, bon, je pense que défensivement on a été un peu fébrile. Thomas répondra après. Non, sérieusement, je pense qu'on a eu suffisamment d'occasions pour mener au score. Et c'est vrai que contre des équipes allemandes, quand on est mené au score, ça devient difficile. Et c'est ce qui s'est passé hier. Donc ils ont mené 1-0, ils se sont regroupés derrière. Et je pense que ça a été très difficile de se créer des occasions par la suite. On aurait dû faire la différence dans le premier quart-temps. Et voilà, on l'a pas fait. Donc après, ça devient dur. Thomas, la préparation vidéo, comme on a eu, donc on a eu deux cassettes, je crois, de Berlin. On a analysé. Est-ce que tu crois que ça suffit de juste regarder les cassettes, ou on pourrait imaginer comme au foot où on envoie un scout sur place qui va espionner, qui regarde? Ça va exploser. Est-ce qu'il faut envoyer quelqu'un? Non. Je pense que ce serait dépenser un peu trop d'argent. Après, les vidéos, on sait que ce sont juste des détails. Des petits détails qu'on a en plus, mais c'est pas pour ça qu'ils vont jouer comme ça. Donc on est assez intelligent, on connaît assez le hockey pour savoir que c'est éventuellement pas comme ça qu'ils vont jouer, mais au moins on connaît déjà certains joueurs et certaines manières de faire. En parlant de vidéo, est-ce que les vidéos que je mets sur le website, est-ce que tu crois que ça peut finalement aider les adversaires? Ça, c'est un désavantage pour nous, ou finalement on voit pas grand-chose? Moi, je crois pas. Je crois pas que ça peut être un avantage pour les autres adversaires, parce que tu filmes généralement que les actions vers le goal. Tactiquement parlant, c'est pas intéressant pour les autres équipes de visualiser ça. Non, puis de toute façon on sait très bien que tout le monde s'échange les vidéos quand ils veulent, donc c'est pas... Il y a juste les PC qu'on masque et qui c'est très bien, donc après le reste on sait très bien que les clubs s'échangent les vidéos entre eux. Donc, Ah bon, on continue alors. Max, les leçons, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon d'un match comme hier, où il y a finalement beaucoup d'attentes et puis on retombe un peu? Oui, je pense que les attentes étaient énormes au niveau de l'équipe, parce que c'est vrai qu'en championnat on fonctionne très bien, on a beaucoup de points d'avance, etc. Mais au niveau européen, je pense que le niveau est encore plus élevé. Et, voilà, on l'a vu hier que ça ne suffit pas. Et je pense que notre manque de réalisme nous a fait défaut hier soir. Et bon, c'est une bonne leçon pour la suite. Voilà, il faudra tirer les leçons pour l'année prochaine. Il y a beaucoup de chance. Maintenant, on est 100% focus sur les playoffs maintenant. Je crois que ça nous fait du bien d'avoir eu ce match de top niveau en Europe pour aborder la dernière ligne droite du championnat. Ça nous prouve qu'on a quand même un gros boulot à faire pour performer dans les hautes instances européennes. Oui, et puis pour le championnat, pour la fin du championnat, ça prouve qu'on doit être plus réaliste pour gagner le titre cette année. Est-ce qu'il n'y a pas un risque maintenant au niveau des attentes, quoi? J'ai entendu dire ça d'ailleurs. Après, ils sont éliminés de l'EHL, maintenant il faut au moins qu'ils gagnent les playoffs, quoi, comme si c'était quelque chose qui va de soi. C'est un peu normal de le penser, vu qu'on a quand même, on survole le championnat entre guillemets, on a 13 points d'avance, il reste 3 matchs le championnat. C'est sûr que tout le monde nous attend à être champion. On n'a pas eu vraiment encore la grosse difficulté qu'on a eue, c'est hier. Je pense que c'est normal d'avoir ce sentiment-là. Le problème sera de confirmer, puisque l'année passée on a été champion alors qu'on était outsider, et maintenant on est dans une autre position, on est dans la position du favori, et que les attentes sont là et qu'on doit être titré pour que les gens soient satisfaits. Donc effectivement, c'est quand même une pression assez importante et des attentes aussi équivalentes. Est-ce que le climat des Pays-Bas convient à la pratique du hockey à haut niveau?
C'est comme le climat belge. Hein. Tu dois prendre des moufles, un bonnet et des moon boots, et là tu peux performer peut-être. Un canter. Canter éventuellement. Ouais, ce qui est dangereux, c'est que le HL est sponsorisé par Heineken, donc... On a dit qu'on pouvait rigoler. Non, mais si on peut rigoler, en tout cas, mais je crois que l'effet mode de la Hollande par rapport au gel ou à la wax dans les cheveux a atteint Toto. Et on va c'est bien, il y a un peu plus de volume dans ses cheveux. L'organisation du club d'Amsterdam, pas mal? J'ai trouvé ça moins bien organisé que les autres éditions. Je ne sais pas si c'était par rapport à Amsterdam, mais j'ai trouvé qu'on était un peu livrés à nous-mêmes. On est arrivé dans les parkings, il y avait peut-être un contrôle, il y avait un sorteur, on va dire, et basta. Sérieux. Je suis sérieux, quoi, je dis ce que je dis, enfin on peut être sérieux quand même un minimum, mais si on peut déconner. C'est vrai que c'est pas très sérieux. Voilà. Benjamin a réussi à voler une pancarte, c'était pas... Hé les ciels, je veux plus t'entendre. Moi j'ai trouvé ça bien organisé honnêtement, il y avait beaucoup de bars, c'était sympa. Un petit mot pour les supporters, pour remercier les supporters qui ont bravé le froid. Il n'y a qu'un seul mot avant merci. Ouais, c'était top. Juste déçu de ne pas pouvoir leur offrir plus. Mais... Claire, on n'a pas répondu à l'attente, mais ils ont été top. Eux répondent toujours et nous pas ça, malheureusement. Et alors la question bonus. Quel est le secret de l'apprentissage super rapide du néerlandais de Monsieur Ben? Je t'ai entendu parler, tu parles comme un echt. Est-ce que tu peux nous faire une... Dat is gemakkelijk. Je moet enkele bier bestellen en dat is gemakkelijk. Non, je crois que c'est simplement se mettre en immersion, c'est tout. Donc c'est-à-dire, voilà. T'as pratiqué quand en immersion? Je m'immerse. Je m'immerge aussi. Et merde. Non, c'est ça, pratiquer, parler, oser parler, hein Max? Et pas toujours faire la même phrase.